pour éviter toute polémique. Parce qu'à chaque fois, on dit, voilà, c'est trop cher, etc. Mais il faut savoir ce que ça coûte. Eh bien, on a analysé les coûts. Par exemple, on a pris deux catégories qui concernent le plus les citoyens, puisque la majorité des citoyens sont suivis à domicile, 85%, 15% ont des signes et au moins 5% ont besoin de soins intensifs ou de réanimation. Alors, combien ça coûte? Je vais vous donner le détail. En soins intensifs, eh bien, 1733 dirhams pour les charges donc du personnel, 1300 pour le consommable, 1700 pour la pharmacie et les examens complémentaires, 408 dirhams pour les frais de structure, pour un total de 5145 dirhams en soins intensifs. Si vous passez en moyenne, donc 6 nuits en soins intensifs, la facture est de 30 870 dirhams. En coût, ce que ça coûte. Si vous faites le même exercice en réanimation, on va passer cette fois-ci à peu près 8087 dirhams par jour. Et si vous passez uniquement 6 jours, or on sait qu'en réanimation, on est plus entre 10 et 14 jours. Si uniquement vous passez donc 6 nuits, ça fait 48 522 dirhams. C'est ça le détail de combien ça coûte. Les sommes astronomiques, encore une fois, et c'est très important de ne pas mélanger et de ne pas dire c'est ce que font tout le monde. Il y a des situations, malheureusement, où le citoyen se retrouve pris dans un engrenage de quoi? C'est-à-dire il est dans le stress, il est dans la peur, il est dans l'hospitalisation d'un patient et il a besoin donc de donner une avance qui des fois n'est pas disponible et qui lui pose problème. Et il y a aussi des situations où malheureusement il y a des frais qui ne sont pas payés, des chèques qui sont en bois et ceci crée un sentiment, une tension et malheureusement des incompréhensions. Et dans certaines situations, il y a malheureusement donc des dérapages de part et d'autre qu'il faut éviter. Ce qui est important, qu'est-ce qui est important? C'est de soigner le patient et qu'il soit bien pris en charge. Il faut que quelqu'un paye pour ses prestations. D'ailleurs, même quand on est dans l'État, le citoyen ne paye pas, mais les impôts payent pour lui, l'État paye pour lui. Donc il y a toujours des frais qui sont engagés. Le ministre a dit qu'il allait revoir un petit peu donc la situation, réfléchir quelles sont les meilleures modalités, qu'il comprenait la problématique. Et le ministre, il le sait. Il le sait. Il sait qu'aujourd'hui, le tarif national de référence ne peut pas répondre à une réalité de terrain. Il y a une réalité économique. Il est important de savoir faire le bon compromis, la juste mesure, le juste prix des choses entre la nécessité absolue de prioriser la santé donc des citoyens et les urgences et la prise en charge médicale et d'un autre côté, comment assurer l'équilibre financier des établissements de soins, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés. Et je pense que la priorité, c'est de restaurer cette confiance entre le citoyen. Je ne suis pas d'accord de dire qu'il faut restaurer la confiance entre le citoyen et son médecin. Le citoyen, je crois qu'il fait confiance à son médecin et le médecin est là pour le citoyen. Mais je pense qu'il faut restaurer la confiance entre le citoyen et le système de santé. C'est-à-dire le muwatin au mandomat sahha. C'est ça ce qui est crucial, parce que le système de santé, le médecin ou le professionnel de santé n'est qu'un maillon de la chaîne de valeur donc de santé. Et quand je dis confiance, il ne faut pas jeter la pierre au secteur public ou jeter la pierre au secteur privé. Il faut prendre le secteur public et le secteur privé comme étant des sous-ensembles d'un ensemble global qui s'appelle système de santé. Et le citoyen doit avoir confiance dans son système de santé, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Et si vous n'envisagez pas ce système de santé avec à la base une couverture sanitaire universelle qui vous permet les deux bras fondamentaux, le public et le privé, eh bien, on n'aura pas réussi justement à réinstaurer cette confiance fondamentale et essentielle pour l'utilisation des services de santé. Le rôle de l'État reste important. Pourquoi? Il doit rester régulateur, il doit rester concepteur, il doit rester évaluateur. Son rôle régalien, crucial dans le beau sens donc du terme, c'est de réguler, c'est de contrôler et c'est de faciliter. Il doit jouer un rôle de facilitateur entre ce travail, entre le public et le privé. Mais dans tout ça, il faut savoir que la santé, je terminerai par ça, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Réfléchissons ensemble et intelligemment pour savoir comment financer ce coût, mais pas au détriment de la santé des citoyens, mais pas non plus au détriment des professionnels de santé ou de l'État.